Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous découvrons avec Maude, moi et nos 3 services civiques qui nous visitent aujourd'hui l'association des Défunts d'Améliore avec Samuel qui va nous présenter son métier, pourquoi ils ont créé cette structure et voilà, c'est parti. Donc, voilà. Samuel, je vous laisse vous présenter. Ouais, donc je suis Samuel, je suis fondateur, actuel directeur de l'association Améliore, qui est une association qui s'est fondée en 2012 pour fédérer les travailleurs de la collecte et de la revente sur l'espace public et les ferrailleurs qui récupèrent aussi de manière informelle et qui revendent sur l'espace public dans des marchés dits à la sauvette, non organisés, mais aussi directement à l'industrie des métaux. Ce sont des acteurs qui sont en situation de vulnérabilité et qui récupèrent, qui travaillent à la récupération et à la revente. Comme il n'y avait pas de brocante organisée, de marché respecté pour ces personnes, on a décidé de s'associer pour défendre nos droits et demander des vides-greniers, des marchés. Du coup, on a commencé comme ça en organisant des marchés. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il y avait des besoins de stockage, de réunion et qu'il y avait aussi possibilité d'aller collecter chez les gens en tant que travailleurs organisés, non plus indépendants mais organisés. C'est comme ça qu'on a créé l'association face à des besoins de personnes d'avoir accès à des lieux de vente sécurisés, réguliers, organisés et des acheteurs aussi qui ont besoin d'acheter des trucs d'occasion pas chers, à bas coût et de manière solidaire. Du coup en 2012 on s'est fondé et aujourd'hui en 2020 on organise plusieurs marchés par mois qui fédèrent 200 personnes, 200 bifins et on a des salariés et donc chauffeurs, trieurs, recycleurs, vendeurs, administrateurs et du coup on recycle à peu près entre 700 et 800 tonnes par an de textiles, de ferraille et de métaux, beaucoup d'objets de réemploi, des livres, du papier et voilà, on recycle métal, fer, métaux, fer, textile, linge, chaussures et le papier. Et on revend tout ce qui peut l'être. Du coup, on a gagné ici un appel à projet et on s'installe pendant 3 ans pour créer un centre d'activité d'économie circulaire, populaire, accessible à tous, avec la particularité d'avoir aussi envie de développer des marchés pour que chaque indépendant, chaque individu puisse venir vendre de l'occasion ici sur le site. Voilà. Et est-ce que l'impact de tout ce que vous recyclez, etc., il est enregistré dans une base de données et comment ça fonctionne? Oui, on a des traçabilités. Alors normalement on pèse à l'arrivée et on pèse à la sortie selon les différents flux, les différentes matières, les différents objets. Au moment de la vente, on met sur une balance, c'est 1 kg de chaussures, alors c'est 1 kg de chaussures à la pièce. Il y a aussi des gens qui achètent par centaines de kilos, voire par tonnes. Il y a aussi des industriels qui viennent racheter, là c'est des camions de 20 tonnes à peu près, et la ferraille qu'on va vendre. Donc tout ça est archivé lors de la vente auprès des industriels ou auprès de notre public, nos adhérents, directement par des balances. Tout n'est pas actuellement développé à 100%, mais c'est ce qu'on souhaite faire. Comme ça, on a des relevés de flux très précis qui permettent de faire reconnaître une activité qui ne l'est pas, c'est celle de la collecte. La revente n'est pas reconnue, mais la collecte non plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour collecter, mais ce travail n'est pas traçabilisé. Donc nous, c'est ce qu'on fait en tant qu'organisation. On a pour objectif de formaliser les métiers des travailleurs de la collecte et de la revente. Et c'est quoi qui est... vous dites que vous travaillez avec des entreprises? Oui, on travaille avec beaucoup d'entreprises. Certaines se débarrassent de matériel électrique, certaines se débarrassent de meubles. Il y a des particuliers qui cherchent aussi à se débarrasser d'immeubles entiers, enfin d'immeubles de maisons ou de caves. Et on travaille aussi avec des institutionnels, les pouvoirs publics, Est Ensemble, la région, certaines mairies, certains arrondissements de Paris, qui nous permettent tout simplement de sécuriser la régularité du travail, puisqu'on doit toujours aller chercher à ramasser quelque chose pour amasser un peu d'argent une fois qu'on l'a vendu, et c'est ce qui nous permet de tourner et de faire des salaires et d'accueillir des personnes qui sont en voie d'insertion, d'inclusion professionnelle à travers une vente indépendante. Ok. Et c'est quoi ce que vous revendez le plus en termes de tonnes?
Alors en termes de tonnes, actuellement c'est par le recyclage, c'est le textile, linge, chaussures, sacs, manteaux, duvets, tout Et ça. que vous revendez à qui? Alors on revend à des industriels, à une société privée, il y en a quelques-unes, il y en a plusieurs en France qui recyclent les matériaux, ils refont un tri derrière pour vendre en boutique et ils font aussi eux la différenciation des matières, D'accord. de la laine, du coton, du synthétique, qui revendent aussi ensuite pour recréer de la matière, c'est pour ça que c'est des recycleurs. Très bien. Et j'ai une question, c'est concernant l'accessibilité au métier. Par exemple, pour ceux qui voudraient faire votre métier, vous avez fait quelle formation avant ça? Alors le métier de récupérateur, revendeur, ça ne demande pas de formation. Il y a des diplômes de recycleur, de chauffeur, de trieur. C'est des codes de métier qui existent, sont des métiers qui existent. On peut être formé sur le tas, nous c'est ce qu'on a fait tous. Hein. Les gens qui récupèrent des choses pour les revendre, généralement ont soit pas de formation, soit pas de diplôme, soit pas comment dire, soit un autre métier, ou des formations, des diplômes, mais dans un autre métier. Et c'est un peu un destin contrarié, des difficultés qui a fait qu'ils se sont mis à la collecte pour la plupart. Ensuite c'est un métier qui reste, donc du coup c'est un métier qu'on apprend au fur et à mesure toute sa vie. Chaque objet a une valeur différente selon qui le vend, tout ça. Donc il y a beaucoup de métiers dans ce secteur. Le nôtre particulièrement, il n'y en a pas, ils ne sont pas reconnus, c'est notre problématique première, c'est l'absence de reconnaissance du travail et des droits au travail et du travail que méritent les bifins. Ils sont considérés plutôt comme des délinquants ou des gens pauvres qu'il faudrait aider socialement au mieux, c'est très rare. Et donc du coup, les formations que nous on propose, c'est déjà des formations de cours de français pour certains qui ont des difficultés d'accès à la langue, qui sont analphabètes, qui ne parlent pas très bien, parce qu'ils sont d'origine immigrée ou qui n'ont pas fait d'études, qui ne savent pas lire, pas écrire. Donc nous on donne des cours de français. On forme aussi au CACES, au maniement des machines un peu lourdes. On peut faire des formations de permis de conduire pour être chauffeur. Et ensuite il y a des formations de trieurs, des habilitations électriques pour pouvoir bidouiller un peu l'électrique. Et ensuite, pour que ce soit plus sérieux, il y a des spécifications de métier. Il y a de l'administratif, il y a de la comptabilité, il y a des appels à subventions, de répondre à des appels à projets, donc c'est aussi de l'administration. C'est toute organiser les bifins à travers des marchés, à travers un centre comme celui-ci, associatif, ça permet de mettre à jour des compétences, de mettre à jour des métiers, tout simplement, et de les développer. Par exemple, on fait le tri de livres, on fait le tri de vêtements, évidemment, donc tout ça, ça développe des aptitudes, on apprend des prix, on apprend à le revendre, on développe un réseau d'acheteurs qu'il faut entretenir. Donc c'est un métier qui a beaucoup d'aptitudes en soi. Aller chercher, se donner rendez-vous, partir avec le bon matériel, c'est déjà ça, trier, fouiller, savoir d'où ça vient, si c'est une bonne qualité ou non, si ça vaut le coup de sortir, est-ce que c'est rentable de sortir pour aller chiner, quoi, récupérer quelque chose et le revendre derrière. Ça c'est l'aptitude première. Ensuite il y a le nettoiement, nettoyer les objets, et ensuite il y a la présentation, donc il faut aussi préparer son stand, réfléchir à combien, être prêt, quoi, avoir une caisse, être disposé à la vente, quoi. C'est aussi un travail relationnel important, très important. Connaître les prix, vendre, savoir négocier, donc ça aussi c'est un art de savoir négocier avec le public. Ensuite il faut aussi savoir respecter les règles des marchés qu'on organise, donc c'est un minimum d'aptitude à respecter des contraintes, quoi, d'organisation collective. Voilà, ça c'est pour la vente. Ensuite il y a encore le tri des fers et des métaux, donc là on peut savoir réparer, donc ça demande des aptitudes concrètes, formelles, hein. Ensuite on peut démanteler, on peut réutiliser, donc ça demande beaucoup. La base est la débrouille, la base est l'intelligence manuelle, l'intelligence sociale, économique, d'être dynamique, de travailler. C'est la première aptitude, c'est d'avoir envie. Parce que c'est des métiers très difficiles, des fois difficiles, des fois moins, comme tous les métiers. Et puis après, il faut avoir envie d'apprendre, de progresser, d'avancer, et notamment en ce qui nous concerne dans un cadre collectif, quoi, coopératif, où on est amené à travailler avec des gens, pas forcément à avoir envie de travailler avec. Voilà, donc, et cette existence-là, de fait, le marché, une organisation,
permettre le développement de beaucoup de métiers. Par exemple, une association qui viendrait faire une interview pour préparer au journalisme, ou il y a des personnes qui viennent en service civique, qui prennent connaissance de ça. Donc, il y a de l'encadrement technique aussi, il faut encadrer des personnes, faire la logistique, savoir lire des conventions. Ici, on travaillait un chef de projet, un architecte, un avocat. Voilà, donc il y a beaucoup de métiers. Puis il y a ceux qui en découlent, les électriciens, les plombiers. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient chercher un Algeco avec sa grue. Donc ça, c'est des partenaires, des prestataires extérieurs, mais qui aussi travaillent grâce à la reconnaissance de nos métiers en tant qu'organisation. Chaque développement économique individuel induit une répercussion économique, sociale et évidemment écologique, puisqu'ici on recycle, on revend de l'occasion et on recycle de l'occasion. Je vous laisse nous faire une visite. Ouais, alors très rapidement au pas de course, si vous voulez. Donc ici, c'est des conteneurs qu'on a achetés pour l'occasion, qu'on a déposés. C'est les toilettes femmes et les toilettes hommes avec l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Ouais, super. Là, il y a des fripiers, il y a des trieurs, donc il y a des gens qui sont spécialistes dans la fripe, qui achètent par centaines de kilos pour les vendre derrière. Voilà, c'est le conteneur. Voilà. Bon, là on est hors zone de travail, normalement on est ici, ça s'arrête ici. Ce que je trouve passionnant, c'est qu'en fait c'est des vieux métiers, quoi. Ah ouais, alors c'est des métiers qui existent depuis l'existence des villes en fait. C'est chiffonnier, recycleur, paysan, forgeron, recycleur de métaux. Notre civilisation vient de là, quoi, de la vache et puis de l'outil, quoi. Donc, et des matières bien sûr. Donc c'est des métiers qui ont toujours existé. Chiffonnier, biffin, ferrailleur, c'est des métiers qui existent depuis, reconnus comme métiers de France depuis 800 ans. Petit à petit, avec la municipalisation de la gestion des déchets, malheureusement, des sociétés privées ont pris le pas sur une économie populaire, individuelle, organisée, du recyclage. Donc on souhaite justement la réintégration des associations, des coopératives, des entreprises de base, des personnes éloignées de l'emploi, comme on dit, qui peuvent vivre de ce métier si on les y autorise, si on les respecte, aussi si on les reconnaît en tant que collecteurs, en tant que travailleurs, des accès aux mêmes droits que chacun dans le service public, tant qu'à faire, voilà, afin d'augmenter le taux de réemploi et de recyclage de la gestion collective des déchets, enfin municipale des déchets. Voilà, donc ici ce sera un futur atelier de travail justement. Donc, des soudeurs pourront travailler, des couturiers pourront travailler, des réparateurs de vélos pourront travailler. Toute personne qui a envie de travailler avec de la matière, quelle qu'elle soit, pourra ici venir avec des outils, faire de la menuiserie, tout ça. Donc la matière première, gratuite, permet de travailler, permet d'investir, parce qu'on peut du coup passer du temps. Il y a une association qui vient chercher des choses. Là, on est en train d'installer la boutique. On est en train d'aménager. Donc là, c'est tout un carré de conteneurs où il y a de la librairie, de l'électrique, il y aura un coin pour les enfants, un coin pour la vaisselle. Là, pour l'instant, c'est un lieu de stockage et de réparation et tri pour le recyclage. On a mis aussi des chaises et des meubles dans les conteneurs. Ici, il y a encore plein de cartons. Bon, ensuite, le reste, c'est un peu un fatras, quoi, pour l'instant. Là, on a mis des jouets, des bibelots. Là-bas, on a mis de la textile présentée pour la vente. Voilà. Tout à l'heure sera déplacé un Algeco qui va être ici pour accueillir du monde. Là, c'est une autre entrée de la boutique. Et il y a combien de personnes qui travaillent avec vous? Actuellement, on est 4 emplois temps plein. D'accord. Et on sera bientôt 5 ou 6. Là, il y a une tente qui permet de vendre un peu les meubles ou les chaises. Voilà. Bon, on n'en est qu'au début, on n'est pas encore. Bah oui, c'est tout jeune. Ouais. Prêt. On espère être prêt d'ici quelques semaines. Voilà, donc
Là, il y a un espace pour l'arrivée, justement, vous parliez de peser tout à l'heure. Donc les véhicules seront pesés, seront déchargés, triés par matière et ensuite amenés aux endroits dédiés au tri et ensuite aux endroits dédiés soit à la boutique, soit au recyclage, quoi. Et on est ouvert de 9h à 17h, enfin, en tout cas, on travaille du lundi au vendredi de 9h à 17h et on est parfois ouvert le week-end pour faire des marchés et à partir de mars, on sera ouvert quasiment tout le temps quand on aura des horaires mieux définis. Et on finit l'aménagement, donc on va faire un avant-après. Ouais. Si vous voulez. Carrément. Ça va devenir un lieu de vente ici. Ouais, c'est un lieu de vente déjà. Déjà un lieu de vente. Et ça, oui. Ce sera une ressourcerie, recyclerie, friperie, brocante et marché aux puces. Ici, dans l'espace, il y a à peu près 80, 100 places. Du coup, des personnes qui ont besoin de vendre régulièrement pourront venir régulièrement. Et on l'espère suffisamment régulièrement pour obtenir des revenus suffisants pour déclarer le fruit de leur vente, quoi, déclarer leur travail, parce que beaucoup vendent sans déclaration, donc parce qu'ils sont éloignés des revenus suffisants pour déclarer premièrement, et puis des fois des tracasseries administratives qu'il faut pour être identifié, etc. Et du coup on espère que l'accès à un lieu de vente régulier permettra à certains de s'identifier au registre du commerce et donc de tenir ce qu'on appelle un carnet de police, c'est-à-dire j'ai vendu ça, si, avoir des frais, et donc devenir un professionnel. Donc c'est la première formation qu'on cherche faire, c'est la formalisation. Juste de dire voilà, on ne vend plus sans organisation, ni charte, ni déclaration, mais on vend dans un lieu sécurisé, régulier, où on peut déclarer, et là quelqu'un devient un travailleur, un commerçant, quoi, un vendeur d'occasion, et ce regroupement de professionnels permet le développement de beaucoup de métiers, parce que chacun a sa compétence, chacun a ses particularités, et c'est ce qu'on essaye de créer. Puis on est aussi à une période où les travailleurs doivent inventer leur propre économie et leur propre travail, parce que malheureusement il y en a de moins en moins, ou de moins en moins qualifiants ou respectueux des droits des travailleurs ou des habitants, quoi. Les salaires sont bas, des fois sont pas très intéressants. Du coup oui, ça vaut le coup nous c'est ce qu'on a tous fait ensemble, quoi, c'est créer une association, trouver comment s'en sortir, ramasser des choses, vendre, partager et créer ces richesses-là, créer ces métiers. À notre époque, c'est essentiel. C'est essentiel d'inventer de l'argent, d'inventer des métiers. Beaucoup le font déjà, mais c'est important de créer des métiers pour créer de l'emploi pour soi, pour les personnes proches de soi qui ont envie de s'associer. C'est très important. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.